Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à mes abonnés fidèles. Merci d'être présents sur la chaîne. Merci pour vos bons mots. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Vous me faites toujours autant plaisir. Aujourd'hui, tirage à trois choix. On se garde en tête énergie générale, donc il se peut qu'une partie du message vous parle moins. C'est pas plus grave que ça, on la pousse de côté, tout simplement. Tirage à trois choix, qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui? On va aller voir en fait comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne-là lorsque une pensée vous impliquant, en fait, passe dans sa tête. Est-ce que c'est simplement au niveau sentimental? Non, pas nécessairement. On peut se poser des questions sur plusieurs personnes, dans plusieurs types de personnes. On va pas aller voir, en fait, s'il y a un retour de communication, si vous êtes en non-communication. On va aller voir comment elle se sent. Donc, quelles émotions sont véhiculées lorsqu'une pensée vous concernant traverse l'esprit de cette personne. Les trois choix d'aujourd'hui ont été faits avec une arcane majeure de tarot. Donc, on va aller voir l'énergie générale de votre réponse avec une arcane majeure de tarot. Et on ira développer chacun des choix avec deux tarots. Donc, on ira voir quelles énergies se véhiculent avec ces deux tarots-là. Aujourd'hui, l'oracle que j'utiliserai pour la partie oracle sera l'oracle de la sagesse, je crois en français. Là, moi, j'ai la version anglaise, là, mais l'oracle de la sagesse de Colette Baron Reed. Et j'irai voir les cartes conseils de toute fin avec les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Donc, ça sera les oracles qui seront utilisés aujourd'hui. La meilleure façon de faire vos choix constants, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Mon petit truc à moi, en fait, c'est aller prendre trois belles grandes respirations, les yeux fermés. Et une fois que je réouvre les yeux, le choix qui me semble évident pour moi, c'est mon choix pour aujourd'hui. Mais vous pouvez utiliser la technique qui vous plaît le mieux. Je répète que ce sont des énergies générales, donc on prend ce qui parle en nous et on laisse ce qui ne nous parle pas. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Sur ce, si vous avez besoin d'avoir une image globale des trois choix devant vous, parce que vous n'avez pas encore fait votre choix, vous avez besoin de les voir, c'est le moment de peser sur pause sur la vidéo, sinon vous allez me voir bouger les cartes. On va débuter par un meilleur culpa, en fait. Donc, bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Les choix que j'ai oublié de présenter, je viens de m'en rendre compte. Donc, le choix du quartz rose, mais vous êtes tous adultes, hein, je pense que vous avez été en mesure de faire votre choix. Hein. Donc, le choix du quartz rose aujourd'hui, qui est le choix numéro 1. Hein. Il me semblait qu'il me manquait de quoi, mais ça arrive des fois. Allons voir l'énergie générale de votre réponse. Donc, on a ici la carte du diable. Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Bien, se sent soit attachée à vous, hein, parce que le diable peut nous parler d'un attachement ici, un attachement quand même pratiquement obsessif, hein, avec le diable, un attachement qu'on ne peut pas se défaire. On peut me parler aussi de dépendance avec le diable également. On pourrait me parler de dépendance puis qu'on croit que c'est une mauvaise influence. Là, pour savoir en fait un peu plus loin, on va aller sortir d'autres tarots, hein, parce qu'avec juste une carte, j'ai envie d'aller avec celui-ci. Alors, pour mes... Oups, on a déjà des cartes qui tombent, mais j'ai pas assez brassé. On commence. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, on veut savoir comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous. Bien, on va plutôt aller vers un lien d'attachement qu'on ne peut pas se défaire. Pourquoi je dis ça? Bien, on a tout de suite une carte de reine de coupe qui est sortie. La reine de coupe, c'est la féminine amoureuse, hein, donc c'est là que je vais sentir au niveau émotif. Est-ce que ça veut dire que là, c'est juste au niveau sentimental que je peux me poser des questions? Pas du tout, hein? Parce que ça peut être tout simplement des sentiments envers un ami, ça peut être aussi des sentiments envers un membre de la famille, OK? Allons voir un peu plus loin. Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? On parle d'un sentiment de justice, un sentiment d'équilibre. Donc, peut-être vous le faites sentir aussi d'être elle se sent équilibrée. Donc, on ne verra pas le diable de façon négative, je pense, pour ce tirage-ci. Puisque là, à date, on a la reine de coupe qui est chutée, puis on a la carte de la justice. Hein. Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous?
OK. Bien, je vous explique les cartes. Puis on va faire un consensus ensemble, vous et moi. 8 de coupe, c'est laisser quelque chose derrière soi, c'est lâcher prise. OK? Souvent, lorsque je vais le voir ressortir, je vais dire ah, lâcher prise sur la situation. Parce que le 8 de coupe, c'est de laisser une situation derrière soi. Ça peut être aussi un schéma derrière soi. Ça peut être aussi un type de comportement derrière soi. Ici, on a le cavalier de coupe. Donc, on a envie d'aller vers l'autre avec beaucoup d'amour. Donc, on pourrait me dire, en fait, on a envie peut-être de laisser, peut-être si vous êtes en dispute, mais ça pourrait être, j'ai envie de laisser ces rancunes-là derrière moi pour aller retourner vers cette personne-là. La coupe pleine d'amour ici. Là, on va aller voir plus loin, mais d'après moi, c'est vraiment laisser une situation. Peut-être que cette personne-là ne peut pas vous oublier. Là, c'est sûr, on a beaucoup de couples. Là, je vais être portée à penser sentimentale, mais adapté, consultant et consultante ont en énergie générale. Donc, ici, avec le diable, je vais sentir vraiment quelqu'un qui ne peut vous oublier. Envie, en fait, de laisser peut-être cette dispute derrière soi pour vraiment se diriger vers vous. La coupe pleine d'amour, mais on va aller confirmer le tout avec les cartes qui resteront sur le plan de travail. Alors, on parle de courage et force. On parle du 10 d'épée. Et qu'est-ce qu'on a pour réponse? Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à mon consultant ou à ma consultante? S'il vous plaît. Alors, comment se sent? J'ai une carte qui s'est retournée. Ben écoutez, on se rappelle que ce sont les énergies du présent. Donc, au moment où vous arrivez sur cette vidéo, c'est sûr que même ça fait 3 semaines que je l'ai publiée, c'est au moment où vous visionnez cette vidéo, c'est intemporel, mais c'est au moment que vous visionnez. OK? Donc, on a ici présentement quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de force et courage, quelqu'un qui vous voit peut-être ou vous sent très forte, une personnalité très forte, ou doit faire preuve de force et courage. Puis là, moi, je pense qu'on est vraiment plus proche de la réalité de cette façon-là. Parce que j'ai quelqu'un qui, dans le passé, aurait mis fin à une situation qui était douloureuse selon cette personne-là. Donc, moi, je pense qu'on n'est pas en communication ici. Parce que là, avec les cartes que je vois, c'est comme si cette personne elle disait, bon, mais moi, je mets fin à cette relation-là ou à cette communication-là, ou je distance ma communication avec cette personne-là, parce que ça ne me convient pas. Puis là, cette personne-là doit faire preuve de force et courage présentement pour ne pas retourner à la communication, pour ne pas retourner vers vous. Mais elle réalise qu'elle ne peut s'échapper en fait à ce lien-là. Puis, bon, on vient me confirmer en fait avec les 2 autres cartes que c'est vers cette intuition-là que je devrais aller, puisqu'on parle ici du 5 de bâton. 5 de bâton, écoutez, c'est assez flagrant en plus avec cette carte-là. On parle de conflit. Hein, de conflit, pourquoi? Ben pour monter, pour revenir, en fait, pour faire marche arrière, hein, puis rapiécer les morceaux ou recoller les morceaux du vase cassé, en fait. C'est ce que vraiment j'entends. C'est comme si cette personne-là devait faire preuve de force et courage pour ne pas revenir vers vous. En plus, on voit ici le 7 de denier en dos de deck. Donc, ce que ça m'indique, en fait, c'est qu'on veut semer dans le but de récolter. Donc, cette personne-là se bat contre elle-même pour pouvoir faire un retour vers vous. Est-ce que ça veut dire que vous devez faire les premiers pas vers cette personne-là? Non. Parce que ben, je pense que cette personne-là a une réalisation à faire. Puis je pense que il faut aussi laisser les autres évoluer autour de soi. Donc, si vous, vous avez tout fait ce que vous pouviez dans cette relation-là, bien maintenant, c'est autour de cette personne-là de faire des gestes concrets envers vous. C'est mon opinion. C'est vraiment ce que je ressens en plus pour ce tirage-là. Des fois, je vais vous conseiller, là, ceux et celles qui sont à la première vidéo, qui m'écoutent, dans les autres vidéos, ça m'arrive de conseiller, ben là, vous devriez faire les premiers pas, ça serait à vous. Mais dans ce cas-là, ici, j'ai l'impression que cette personne-là doit faire ce pas-là pour pouvoir effectuer en fait son évolution propre à elle. On va aller chercher maintenant le second tarot. Donc, on va aller confirmer en fait ces énergies qu'on vient d'avoir. Alors, comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à mon consultant, à ma consultante? Moi, je pense qu'elle s'ennuie énormément de vous. Puis, mais elle a pris une décision, puis elle reste sur ses positions. Pourtant, vous signifiez maintenant beaucoup. Pourquoi je dis maintenant? Bien, parce que dans le passé, cette personne elle a mis fin, en fait, à la relation avec vous en disant, ben, ouf, je mets fin à mon fardeau. Hein? Là, c'est pas très, très agréable. Donc, c'est pour ça, je pense que cette personne-là s'ennuie, puis reste sur ses positions, en fait, ne peut pas bouger. Peut-être l'orgueil, hein, quand l'orgueil parle, c'est pas drôle. Hein? Puis je dis pas que je suis parfaite là-dessus. Moi aussi, mon orgueil parle très fort parfois. OK. Alors, allons-y. Pour mes consultants et consultantes qui ont fait le premier choix d'aujourd'hui, comment se sent cette personne très attachée? Moi, je pense beaucoup plus comme le diable que pour le pendu. On veut m'indiquer que oui, il y a un attachement. Mais ici, avec le diable, c'est un attachement beaucoup plus ancré, beaucoup plus solide. C'est vraiment ce que je ressens, beaucoup plus que le pendu, mais on veut me le signifier. Bon, parfait.
Alors, comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Allons voir la coupe maintenant. Elle s'ennuie, hein? Elle s'ennuie, c'est quelqu'un qui vit un véritable deuil, en fait. Un véritable deuil. Ici, avec le 5 de coupe, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on va ressentir également. Euh, Puis elle a un deuil de quoi? Ben, elle se rend compte en fait de l'amour que vous lui portiez. Elle se rend compte en fait de cet amour-là. Moi, je pense qu'elle s'ennuie de l'amour que vous lui portiez, de l'attention. Tu sais, quand on aime beaucoup, des fois, cette personne-là ne réalise pas la richesse, hein. C'est c'est une richesse, en fait, de se faire aimer de quelqu'un, même si, des fois, parfois, puis c'est pas de notre faute, hein, le sentiment n'est pas partagé. C'est quand même une belle richesse, l'amour que quelqu'un nous porte. C'est gratuit et c'est une belle richesse, en fait. Voilà, c'est exactement ce que je sens. OK, puis qu'est-ce qu'on a ici? Je vais le mettre ici pour qu'on puisse bien voir. Alors, continuons sur la même lignée ici, mes consultants et consultantes. On a vraiment ici la roue de fortune. Donc, qu'est-ce qu'on a une avancée? Une avancée qui vous avantage, vous. On est parti de je mets fin à une situation compliquée et douloureuse avec cette personne-là. Dans le sens, mon Dieu, je cherche mon mot. Quel bénéfice pour moi, là, je ne saurais pas trouver le mot, là, mais enfin, là, je mets fin à ça. Puis là, elle se rend compte, oh non, je suis trop attachée, je ne suis pas capable de l'oublier. On voit présentement que dans le passé, en fait, quand cette personne-là réalise que vous étiez son monde, donc on avait un total état de complétude vous accompagnant. Donc, oui, il y a beaucoup de regrets. De plus, ici, avec le 8 d'épée, on sent que cette personne-là se sent pris au piège dans une situation. Ben, mon petit poulet, c'est quelque chose dans laquelle tu t'es foutu les pieds toi-même, hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Donc, cette personne a fait un choix et maintenant regrette son choix vous concernant parce qu'elle ne peut pas vous oublier, elle ne peut pas vous mettre de côté. Mais on est pris dans comme un tourbillon, en fait, un petit peu nocif, puisque ici, on va m'indiquer en fait qu'avec être pieds et mains liés dans cette situation-là, c'est soi-même qu'on s'est mis dans cette position, hein. Puis dans quelle position elle se sent pris au piège? Mais dans le fait d'un engagement. Donc, je sens vraiment que cette personne-là, encore une fois, voudrait revenir vers vous, voudrait rapiécer les choses, mais par elle-même, d'un sens, par dû au fait qu'elle s'est mis elle-même les pieds dans cette situation-là, n'ose pas en fait. Ouch. OK. J'aurais dû ouvrir ma boîte avant. On va aller voir maintenant avec cet oracle. Un oracle que j'apprécie particulièrement. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas utilisé ces derniers temps. Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à mon consultant ou à ma consultante? Mais elle a envie, hein, de revenir. Regardez, là, ici, là, c'est de se lancer dans le vide. Ici, on vous dit go, go, là, c'est temps de partir de cette situation-là. C'est temps, en fait, de. C'est peut-être ça le 8 de coupe, hein. Enlève-toi de la situation dans laquelle tu t'es mis toi-même, là, puis va retourner vers cette personne-là si tu y tiens. Prouve-le aussi, hein. Il faut des fois prouver à l'autre personne qu'on lui tient, hein. C'est pas juste à l'autre personne de revenir, parce qu'on y pense beaucoup. Oups! Là, c'est vous qui écoutez le tirage, pas cette personne-là, donc le message ne se rendra pas. Regardez comment elle se sent lorsqu'elle pense à vous. Mais on sort la carte happy, happy, donc content, content. C'est vraiment quelqu'un, en fait, qui se rappelle des bons souvenirs. C'est pour ça aussi qu'on a la carte du monde dans le passé. Donc, elle est souvent dans la nostalgie, en fait, de se souvenir des bons souvenirs qu'elle avait avec vous, du bon temps qu'elle a passé avec vous. Donc, c'est ça qui lui tourne en boucle, en fait, dans la tête. Puis je pense que c'est ça qui la torture présentement. Donc, autant qu'elle pensait se sortir d'une situation dans laquelle ça lui plaisait pas, autant que présentement, elle est dans une situation qui est pire, selon moi. Parce que là, tu réalises, en fait, l'amour que tu portes à cette personne-là. Puis tu t'es toi-même mis dans les pieds dans les plats. Puis là, tu as peur de revenir vers cette personne parce que c'est toi qui es en défaut. Donc, oui, la carte est belle, mais dans quelle position cette personne est quand elle pense à vous? Bien, ici, on a quelqu'un qui pense beaucoup avec cette carte ici, Thinker. Donc, on a la carte, en fait, qui nous indique que cette personne-là réfléchit énormément. Donc, elle a envie de se lancer dans le vide, elle a envie de revenir. Elle est poussée, elle se sent poussée à revenir vers vous. Ici, on me dit qu'elle se rappelle des bons souvenirs et qu'elle réfléchit énormément.
Elle vous observe au loin aussi. C'est quelqu'un qui vous regarde. Là, il y en a qui vont me dire, je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux, elle ne peut pas me regarder. Ben, elle peut vérifier avec des groupes que vous aimez, elle peut vérifier avec des amis communs. Parfois, ça peut être ça ici. Ou elle tente, même si elle ne peut pas vous voir, tente de vous trouver, hein. On lui demande de faire preuve de flexibilité. Bien, naturellement, commencer par mettre son orgueil de côté, ça serait une excellente idée. C'est vraiment, encore une fois, l'orgueil qui, je pense, qui bloque la situation ici. Sur Happy Happy, on a quoi? Il y a des vérités qui doivent être dites. Et on a une énergie masculine, en fait, qui pense à vous. Puis là, j'ai oublié de vous montrer votre dos de deck. On a la co-création. Donc, oui, on a envie de revenir à la communication. On a envie de refaire, en fait, une relation entre vous. On a ici vraiment que des vérités qui doivent être dites. Ouais, cette personne-là doit revenir vers vous pour vous dire, tu m'as manqué, j'ai fait une gaffe, j'ai fait une erreur. Je regrette, hein? Puis ici, ben, c'est qui pense? Ben, on a l'énergie yang, donc on a vraiment une énergie masculine. Est-ce que ça veut dire nécessairement que c'est un homme? Non, on parle d'énergie naturellement, pas de sexe, il ne faut pas oublier. Ici, on veut revenir à une co-création, donc cette personne veut revenir vers vous pour faire une union ou pour rapiécer en fait la relation, tout comme qu'on a vu quand même un petit peu partout dans vos cartes. Allons chercher maintenant des cartes conseils vis-à-vis de cette situation-là. On a agir avec douceur, donc mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait dans la situation, mes consultants? On fait rien. OK? Donc, cette personne-là, comme je vous ai dit au tout départ, cette personne-là doit réaliser, doit faire elle-même les agissements, donc elle doit faire elle-même son évolution pour pouvoir revenir vers vous. J'ai-tu un autre conseil? Des fois, on va en chercher deux. Restez ferme. Je suis un être noble, courageux et solide. Ben, encore une fois, je pense que ça répète en fait ce que je vous disais en fait, hein. Donc, de pas, présentement, on n'agit pas, on ne va pas vers l'autre personne, on la laisse réaliser, on reste ferme sur nos positions. Et on a la dernière carte qui est réaliser ses rêves. Donc, on vous dit que vos rêves deviennent réalité. Si vous vous intéressez en fait à cette personne-là, puis vous voulez savoir comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous, ben, c'est sûrement parce que vous pensez à elle également. Donc, d'après moi, il y aura résolution du problème ou de la situation entre vous deux, consultants et consultantes. C'est ce qui met fin à votre choix numéro un. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et je vais vous dire à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, choix que j'ai oublié de présenter en début de vidéo, donc le choix du cristal clair. Aujourd'hui, on va aller voir en fait comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous. Au moment où vous regardez la vidéo naturellement, donc c'est les énergies qui sont présentes présentement, est-ce que ça veut dire que cette personne-là va se sentir comme ça dans 2 semaines, 1 mois, 3 mois? Non, c'est au moment que vous écoutez la vidéo. Donc, vous avez eu deux cartes. On va aller voir la première, souhait, OK, puis la première. Bien, écoutez, une avancée vers les souhaits, c'est comme si cette personne-là réalisait que vous êtes, réalisait de plus en plus que vous êtes son souhait se réaliser. OK, on va aller voir un peu plus loin, là, parce que c'est très beau comme carte, mais ça ne me dit pas grand-chose comme ça. Alors, comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Comment se sent cette personne? Vous allez m'excuser un petit peu. Entre les deux choix, j'ai rallumé une bougie, puis là, je viens de me rendre compte que j'ai de la cire sous l'ongle, là. Bon, anecdote, là, mais c'est parce qu'à toutes les fois que je brassais, je chantais la cire collée. Bon, on est correct. Alors, excusez-moi. Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Page de denier. Page de denier, on parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ plutôt timide avec le page de denier, mais un nouveau départ qui sera, tant qu'à lui, par contre, réfléchi. J'aime bien ce page de denier, malgré que ça nous demande de la patience. Ce page de denier nous appelle quand même à quelque chose de beaucoup plus réfléchi. C'est pour ça. Oups, excusez-moi. Ah, ben c'est une belle carte qui est tombée. C'est pour ça que je pense qu'on voit ici le chariot. Chariot, on a une avancée certaine vers l'avant, mais une avancée plutôt timide. Le 10 de denier, on s'en va vers quelque chose de très stable. Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Comment se sent cette personne
lorsqu'elle pense à vous? Allons faire une coupe. J'ai beaucoup de gens avec ces choix-là, en tout cas à date, là, ça va être deux en deux. J'ai l'impression qu'on a des réalisations, des coups de fouet, hein, parce que ici, on voit vraiment que c'est une avancée vers vous êtes son souhait sur Terre, donc vous êtes vraiment ce que cette personne-là souhaite. Pourtant, la coupe, on me dit ici qu'on met fin à un fardeau, puis qu'on a comme une réalisation coup de poing, là. J'appelle ça une réalisation coup de poing, en fait. Parce qu'avec la tour, c'est un bouleversement, c'est un chamboulement, c'est quelque chose qui arrive subitement également. Donc, c'est comme si cette personne-là met à faire un fardeau, faisait ah, bon débarras. Puis là, oups, mais non, mon poulet, c'est pas de même que ça se passe. Parce qu'on réalise ici, ben, en fin de compte, cette personne-là, j'y tiens réellement. Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Ben écoutez, mes beaux poulets d'amour, cette personne-là elle a une belle opinion de vous, hein. Là, écrivez-moi pas en commentaire, ouais, mais cette personne-là, je suis plus en communication. La dernière fois qu'on s'est engueulé, c'était pas beau. Ok, je suis d'accord, c'est peut-être une raison qui fait en sorte que vous êtes plus en communication. Sauf que là, présentement, je regarde vos cartes. On a un 3 de coupe qui nous parle de célébration et de réjouissance. Dans le passé, on a ici un sentiment de réussite. Donc, cette personne-là, lorsqu'elle était à vos côtés, avait quand même l'impression de réussir. Est-ce que c'est ça qui va faire en sorte qu'une personne ne quittera pas quelqu'un ou il n'y aura pas de dispute avec cette personne-là? Non, ça ne veut pas dire ça nécessairement, mais on a quand même ici le 6 de bâton, c'est un sentiment de victoire, un sentiment de réussite. Hein? 3 de coupe, ben, un sentiment de réjouissance, de célébration. Puis par la suite, lorsqu'on va dans l'avenir, en fait, on met fin à la douleur. Moi, je pense. Tu sais, c'est sûr comment se sent cette personne. Ben là, présentement, peut-être qu'elle va assumer. Elle va assumer quoi? Ben, elle va assumer que vous êtes son monde. Ici, c'est vraiment des super cartes, là. Sérieusement, choix numéro 2 là. Pierre d'autres deck, de retour d'équilibre, hein, le retour de justice entre vous deux. Je vais prendre un second tarot. Je suis pas en mesure de savoir si c'est en non-communication, en communication. Donc, certains d'entre vous seront en communication avec cette personne-là et certains autres non. Le premier choix, c'était plus flagrant. Là. Mais c'est comme si, tranquillement, pas vite, cette personne-là est en train de réaliser que vous êtes son souhait, que vous êtes ce qu'elle souhaite, en fait. Là, si on parle, on demande, puis là, je vois pas si c'est plus amour ou amitié, donc ça peut être vraiment les deux. Si on pose la question, en fait, ben, c'est ça, ça peut être amical ou familial, bien oui. C'est juste que cette personne-là réalise qu'en fin de compte, ben, vous lui convenez en tant que relationnel. Hein, puis on peut avoir une relation avec des amis, eux aussi avec un membre de la famille, tout simplement. Là. En vieillissant, on dirait qu'on devient moins proche de tous les membres de notre famille, mais il y a certains membres qu'on va se rapprocher. Puis ben, dans votre cas à vous, cette personne-là réalise en fait que vous lui convenez. On peut aussi voir ça comme ça. C'est sûr qu'au niveau sentimental, ben, on va voir comme la réalisation d'un souhait vous concernant lorsqu'elle pense à vous. Sentiment d'équilibre et de justice, donc une relation beaucoup plus stable, j'entends. J'entends du calme, là, mais beaucoup plus équilibré, donnant-donnant. Donc, on donne et on reçoit au même titre, ce que je trouve très bien, moi. Parler ici quand même de célébration et de réjouissance. Ça, c'est présentement. Donc, quand elle pense à vous, ben, c'est du bonheur dans son cœur. Puis, on a, par exemple, dans l'avenir, il y a quelque chose qui doit être mis fin, en fait. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre relation. Donc, soit qu'elle ne vous a pas avoué quelque chose, soit qu'elle ne vous l'a pas dit. Quelque chose doit être mis au clair ou un retour de communication parce que par la suite, il y aura le monde. Donc, vraiment un sentiment de complétude totale avec vous. On va aller voir avec un second tarot. Oui, il y a un sentiment de perte présentement. Donc, la situation ne doit pas être telle qu'elle le souhaite présentement ou telle que vous la souhaitez également. On va aller voir. Pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, on aimerait savoir. Virginie et ses poulets aimeraient savoir. Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous?
Ah, ben là, mes beaux amours, hein, ça continue d'être beau, 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 ça, ce tirage-là. J'aime beaucoup. Parce qu'on a un sentiment, mais c'est avec le pendu, on se sent attaché, un lien d'attachement, c'est certain. Donc, que ce soit familial, amical ou sentimental, cette personne-là se sent attachée à vous. Ici, avec le soleil, ben c'est du beau grand bonheur, hein. Donc, ça sent bon, ça sent bon. Les biscuits, hein, ça, je l'ai déjà sorti, mais vous savez, là, je suis en train de faire cuire un pain en faisant le tirage, en fait, présentement. Ça sent bon le pain. Donc, c'est du gros bonheur aussi. Ceux et celles qui me connaissent personnellement savent que je suis une gourmande. Bon, je me retiens pour pas que ça paraisse trop dans ma silhouette, mais ouais, j'aime beaucoup. Puis là, ça sent le pain. En tout cas, du beau grand bonheur pour moi aussi. Du beau grand bonheur pour cette personne lorsqu'elle pense à vous. OK, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, wow! Ben écoute, ce serait bien surprenant que les autres cartes soient pas belles, là, mais en tout cas, on va continuer de ce sens-là. Donc, on a ici le 4 de bâton. 4 de bâton, habituellement, on parlait d'établissement d'un couple solide dans le temps, bien établi, bien solide, mais on pourrait me parler aussi relationnel. Donc, on peut me parler, encore une fois, amical ou familial. Ici, avec l'as de bâton, on me parle d'une avancée, on parle de progrès, on me parle surtout de créativité, donc vous l'éveillez au niveau créatif également. C'est quelqu'un qui, si on parle sentimental, peut se sentir très attiré physiquement par vous. Si on peut me parler d'attraction ici avec l'as de bâton. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a toujours ce sentiment, en fait. Donc, si elle ne vous l'a pas dit, cette personne-là, elle a toujours eu le sentiment, et on met fin vraiment, et il y a un nouveau départ. Parfait. Donc, on a vraiment toujours cette sensation, en fait, que vous signifiez beaucoup, que ce soit dans le passé. Donc, même si on est en dispute présentement, même si on serait en non-communication, je ne sais pas si c'est le cas, mais si c'est votre cas à vous, vous êtes en non-communication avec cette personne-là, dites-vous que cette personne-là elle a toujours senti quand même que vous étiez important, importante dans sa vie, que vous signifiez également le bonheur et que vous signifiez également la réussite. On a ici dans le futur, en fait, qu'on met fin à un fardeau. Donc, je ne sais pas si qu'est-ce qui ne fonctionne pas présentement, c'est une non-communication, si c'est plutôt que cette personne a des choses à vous dire et qu'elle ne vous dit pas. Mais on va vraiment mettre fin. Donc, on met fin à quelque chose de douloureux, on se retourne vers le monde, puis ici, on met fin à un fardeau. Donc, les cartes se suivent. Et on a ici le page de bâton. Donc, on parle vraiment de prendre un nouveau départ. De toute façon, vous voyez le personnage, il quitte avec son petit baluchon ici derrière. L'image est quand même assez évoquante. Ceux et celles, en fait, qui ne sont pas habitués à visionner sur la chaîne, vous allez comprendre maintenant pourquoi j'utilise deux tarots. Vous voyez à quel point les énergies peuvent être semblables et c'est pour ça que je vais utiliser deux tarots, en fait, pour venir confirmer l'énergie de votre réponse. Je suis désolée. Euh, donc, ça peut être, c'est pour ça que j'utilise deux tarots. Pas parce que je ne me fais pas confiance, parce que j'aime bien confirmer avant d'affirmer quelque chose. Puis je trouve que c'est rassurant aussi pour vous qui écoutez les tirages de voir que les énergies sont semblables d'un tarot à l'autre. OK, ça suffit mon blabla. On va aller voir maintenant avec le règle d'aujourd'hui, donc le règle de la sagesse. Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Est-ce que ça sent bon chez nous? Hmm. Faites-vous cuire du pain, mes poulets, ça sent. Là, ouais. Incroyable. Bon, j'en fais régulièrement, là, mais cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, c'est pendant mon tirage. Puis j'ai comme l'odeur qui est venue frôler dessous de mes narines. Bref, wow. OK, bon, là, ça suffit, là, je m'égare encore. Cette carte-là va nous évoquer vraiment un sentiment de paix, un sentiment, là, je pense que ça n'existe pas, mais de zénitude, hein, donc être zen, zen et attitude zen, hein, donc zénitude. Hein. Donc, on va aller vraiment vers un sentiment beaucoup calme, beaucoup posé. Quelqu'un qui se sent véritablement attaché à vous ici avec la carte âme sœur. J'irai pas jusqu'à dire c'est juste sentimental. Si c'est au niveau familial ou amical, ben c'est vraiment quelqu'un qui sent un lien fort avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui, en fait, a toujours eu un sentiment de réussite, hein, a toujours su qu'il y avait quelque chose entre vous. C'est ce que je vous avais dit. Ben ici, on a le seul lien, en fait, qui ressort. Comment ça sent? Flexible. OK. Et la dernière carte, j'en ai deux. Ben, écoutez, je pense que cette personne-là, elle a vraiment des sentiments sains, des sentiments équilibrés lorsqu'elle pense à vous. On parle aussi de respiration. On voit aussi la position du lotus de ce personnage. On a la carte Poise qui nous dit un sentiment de complétude, un sentiment de se sentir bien, en fait. Regardez aussi le personnage.
vous faites vraiment sentir bien cette personne-là. Je ne sais pas c'est quoi qu'elle doit mettre fin présentement, c'est quoi le fardeau, c'est quoi la situation en fait qu'elle trouve douloureuse vous concernant. C'est quelque chose qu'elle va être tentée de mettre fin parce que c'est quelque chose en fait qui, le reste des cartes, comment qu'elle se sent lorsqu'elle pense à vous, c'est vraiment un sentiment de bien-être, un sentiment de calme, un sentiment de pur bonheur. On va arrêter ça là. Oui, pur bonheur. Point. On va aller chercher les cartes. Donc, je vais aller venir compléter chacune de vos cartes par une autre. Bien, ici, on va compléter ces deux-là par une autre. Hein? Donc, sur la carte, wow, on l'a ici. Qu'est-ce qu'on a? Une énergie yang, en fait, qui se sent comme ça vous concernant. Est-ce que c'est nécessairement un homme? Non, pas nécessairement. On pourrait penser à une femme également, mais qu'elle soit plus en énergie masculine. Sur la carte d'âme sœur, qu'est-ce qu'on peut me dire? Là, là. Ben, OK, donc l'énergie yang se sent posée, relax, tout va bien. Qu'est-ce qu'elle sent, en fait, avec qui qu'elle se sent en lien? Avec une énergie yin. Pour ceux et celles qui sont en lien, est-ce que ça pourrait concerner votre lien? Bien sûr, hein, puisqu'on a les deux énergies également. OK? On a ici d'être flexible. Hein? On parle d'une histoire qui est sans fin. Moi, je ferais bien les allier, ceux-là. Je pense qu'on a besoin de discuter, puis là, on ne sait pas comment. Parce que regardez, j'ai vu ici, en fait, il y a un cœur, puis c'est marqué Love me, puis là, la flèche est entre le yes et le no, donc entre le oui et le non. Donc, c'est comme si cette personne-là, en fait, se demandait soit qu'elle devait vous dire ce que vous signifiez pour elle, ou elle ne vous l'a pas dit encore, ou elle ne sait pas comment vous le dire. Elle devra faire preuve de flexibilité, flexibilité envers elle-même, je pense aussi également. OK, sur les deux dernières cartes, qu'est-ce qu'on peut me dire? J'ai déjà la carte. Il y aura de l'aide de plus haut. Donc, on pourrait vraiment parler ici d'un lien d'âme pour le choix numéro 2. Et si ce n'est pas le cas, pas plus que ça. Donc, on parle, inquiétez-vous pas, plutôt plus que ça, puisqu'on va me parler ici de liens qui sont guidés par les guides. Avec Higher Power, c'est vraiment ça que je pense. Ah, il y a vraiment un changement qui s'opère présentement dans cette relation-là. Donc, ça doit être ça ici, les cartes que je vois. Il y a un changement qui va s'opérer ici avec entre deux mondes. Donc, c'est vraiment ce qu'on va m'indiquer ici. Là, je ne vais pas baisser ça trop parce que vous allez plus voir vos cartes. Je ne sais plus comment placer ma caméra. Ça fait plusieurs jours. J'essaie de trouver un angle qui n'est pas tannant puis qu'on ne voit pas mon apron s'en aller. Mais bon. Allons chercher vos trois cartes conseils. Une. On a révélé son éclat, donc ma lumière illumine le monde. Bien oui, on continue d'être la lumière que vous êtes, consultant et consultante, continue d'éclairer le monde. Je pense que cette personne-là vous a en haute estime. Et si elle n'est pas en communication avec vous, ben c'est elle qui perd au change parce qu'on parle vraiment de quelqu'un qui vous estime énormément. On va aller chercher deux autres cartes. Non, pas trois, deux, j'ai dit. On remet ça là et on recommence. Allez, en voilà une. Briser les barrières, donc je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Ben, je demande des quatre conseils à vous, mais je pense que c'est cette personne-là qui devrait prendre ce conseil-là. C'est peut-être vous aussi qui allez briser les barrières, briser la première, le froid, en fait, pour aller retourner vers cette personne-là. C'est pas le conseil que je donne à tous. Il faut vraiment se sentir prêt à ne pas avoir de réponse. Et ça, c'est pas évident. Si vous êtes en non-communication avec quelqu'un, si vous retournez à la communication, il faut être prête à ne pas avoir de réponse. Parce que parfois, les gens, il suffit à des tirages comme ça, vont retourner à la communication avec quelqu'un, la personne, en fait, coupe la communication ou ne répond jamais. Puis ça, je trouve ça misère que je trouve ça, bébé. Donc, ne répond jamais au message. Il faut faire attention. Des fois, il faut que la personne elle ait lu, mais des fois, on m'écrit en privé, me dire la personne lit mes messages, donc on a une confirmation de lecture et elle ne me répond pas. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas s'en faire. On continue notre chemin et on laisse cette personne de côté. OK? Mais il faut être prêt à ne pas recevoir de réponse. Wow! Puis là, je dis ça parce qu'il y a des gens qui me disent je t'ai écrit, tu m'as pas répondu, mais des fois, on ne voit pas nécessairement les messages. Hein. Wow! Bon, mais là, la voilà, ma carte est tombée à terre. Je vais aller vous la chercher. On a ici votre dernière carte. Qu'est-ce qu'on a ici? Donner de sa personne. Je suis un être extrêmement généreux. Mais je sens vraiment que pour certains, certaines d'entre vous, ça sera à vous de faire le premier pas si vous désirez
rapiécer s'il y a quelque chose à rapiécer naturellement. Sinon, ben peut-être d'aller voir cette personne-là et tout simplement mettre la table pour une conversation qui irait dans le sens, en fait, qu'on voit ici présentement. Donc, peut-être l'aider à parler et à se vider, en fait, la conscience envers vous. Ça pourrait être une belle façon d'aider, en fait, cette personne-là à se libérer de ce fardeau-là qu'elle retient à l'intérieur d'elle-même. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 d'aujourd'hui, consultant et consultante. J'espère que ça vous aura plu. J'espère également que ça vous aura parlé. Sur ce, permettez-moi de vous envoyer mes plus sincères pensées et vous dire de passer une excellente journée et de dire à demain pour un nouveau tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Comme j'ai dit aux autres choix, les choix que j'ai oublié de présenter, malheureusement. Donc, aujourd'hui, c'était le choix du lapis lazuli, le choix numéro 3. On va aller voir en fait comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous. Donc, quelles sont les pensées qui se véhiculent à l'intérieur d'elle. Lorsque vous pointez le nez en fait dans ses pensées, ça fait exprès, là, je commence à parler et le camion passe. On a quoi ici? On a le pendu. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui se sent véritablement attaché à vous ici, consultant et consultante. Donc, avec le pendu, on a un attachement. On va aller voir en fait cet attachement est positif ou négatif naturellement avec un premier jeu de tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, comment se sent cette personne à laquelle vous pensez lorsqu'elle pense à vous? Comment se sent cette personne à laquelle vous pensez lorsqu'elle pense à vous? On a ici une énergie féminine. On a une énergie féminine en fait en reine d'épée. Donc, c'est sûr que c'est une énergie féminine beaucoup plus fermée dans la situation, beaucoup plus froide. Hein? On est plus à l'écoute de nos intuitions, moins de notre guidance de cœur naturellement. Une énergie qui est coupée en fait d'un engagement. Donc, est-ce qu'il y aurait eu un engagement avec cette personne-là dans le passé, une relation, puis là, on a coupé cette relation-là? Parce que c'est vraiment ce que les deux premières cartes, en fait, vont m'expliquer. Mais on va aller voir un peu plus loin naturellement. Bon, ben, c'est cet engagement, en fait, qui ressort une nouvelle fois. C'est quelqu'un qui a fait un choix vous concernant. Est-ce que le choix était positif envers vous ou négatif envers vous? Ça, on n'a pas assez de cartes pour le savoir, mais on a ici le 2 d'épée, donc on a eu un choix dans lequel on a mûrement réfléchi, soit un choix qu'on a trouvé difficile à faire ou un choix auquel on a mûrement réfléchi. Un choix qui avait rapport à un engagement. Donc, peut-être que cette personne, si elle était votre amie, a décidé de couper les ponts ou de moins être présente pour vous, moins être présent pour vous, c'est possible. On a ici dans l'avenir, ben c'est quelqu'un qui va en fait, qui reconnaît en fait votre valeur, la valeur que vous avez en tant que personne. Donc, on peut ne pas, puis là, je vais encore faire une petite parenthèse, mais on peut ne pas trouver que une personne ne nous convient pas sans nécessairement la dépeindre comme un monstre. Hein? Puis il faut faire attention aussi. Encore une fois, je l'ai dit souvent sur la chaîne, c'est pas parce que quelqu'un ne vous convient pas que cette personne-là, c'est un être humain exécrable dans lequel personne ne doit l'aimer. Puis non, non. Moi, j'ai des gens qui ne me conviennent pas. Puis, ben, je les ai laissés tomber tout simplement. Puis, je ne suis pas en train de dépeindre cette personne-là comme un monstre aux autres personnes qui la connaîtraient ou qui seraient proches de cette personne-là. Ça, là, c'est rentrer dans un jeu de toute façon qu'on est bien meilleur que ça, consultant et consultante, on va aller au-delà de ça. Donc, c'est une personne en fait qui réalise votre valeur. Oui, c'est quelqu'un qui continue de penser à vous, mais c'est quelqu'un qui aurait émis un choix. Puis on parle ici de quelqu'un de très engagé avec vous. Ça pourrait être quelqu'un qui est présent aussi dans votre vie, hein? Quelqu'un qui a fait le choix de s'engager avec vous après une mûre réflexion, puis là, réalise la valeur que vous avez. Et on parle ici de la reine de coupe. Donc, au moins, on est sorti de la reine d'épée, celle qui est beaucoup plus froide, pour aller vers la reine de coupe, tout le contraire de la reine d'épée. Hein? Donc, vraiment dans les motifs, dans ce
Mais dans les motifs, exactement. On a le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous, la coupe pleine d'amour. Donc, on pourrait parler quand même de personnes que vous êtes déjà ensemble. Si vous n'êtes pas déjà ensemble, c'est quelqu'un qui a une bonne opinion de vous. Quelqu'un qui a même pris une décision difficile par le passé, une décision qui a demandé mûre réflexion. Comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à mon consultant ou à ma consultante? Allez. Quand je vous dis qu'elle a une belle opinion de vous, consultant et consultante, c'est la reine d'épée. En fait, c'est celle-là et le 2 d'épée qui me posait un petit peu problème. Ben, c'est quelqu'un qui a changé d'opinion sûrement. C'est quelqu'un qui était peut-être plus froid envers vous, puis là, soudainement, réalise la valeur que vous avez. Et du fait, en réalisant la valeur que vous avez, ben, change son fusil d'épaule, en fait, hein, puis il va aller vraiment vers la coupe, vers la reine de coupe, en fait. On a ici quelqu'un qui se sent le 3 de coupe, donc on a réjouissance et célébration. Puis, encore une fois, quand je vous dis qu'elle a une très haute estime de vous, on sent une énergie féminine ici, une énergie féminine vraiment d'impératrice. Donc, par conséquent, ben, l'estime que cette personne-là vous porte est très haute. La justice, le 6 de bâton, un total esprit de réussite lorsqu'elle pense à vous. Jugement, hey, on a beaucoup de cartes d'arcane majeure. On va aller chercher votre dernière carte. Wow, wow, wow. Wow, wow, non. Une. Une, deux, là, mais pas... Bon, ça c'est mieux. Arcane majeure encore, mes plaies. Et 10 de bâton. On met fin à quelque chose de compliqué entre vous. Je ne sais vraiment pas si on est en non-communication ou en communication ici. Je pense que ça peut parler dans les deux cas. On a quand même quelqu'un que lorsqu'elle pense à vous, pense à quelqu'un d'équilibré, donc vous signifiez quelque chose d'équilibré pour cette personne-là et quelque chose qui lui réussit. Puisqu'on me parle du 6 de bâton, on va me parler de réussite, on va me parler en plus de succès. Dans le passé, ici, le jugement, ben là, le jugement, la décision, le 2 d'épée, oui, on a tranché. On a pris une décision. Donc, est-ce que c'est une décision d'être avec vous ou une décision de ne plus être avec vous? Voyez-vous, ça peut être vraiment deux cas de figure. Énergie générale, ça peut arriver malheureusement. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment deux cas de figure bien distincts ici. On voit quand même quelqu'un qui reconnaît votre valeur, qui reconnaît la belle personne que vous êtes ou vos qualités. Est-ce que ça veut dire que cette personne-là revient ou va être dans votre vie ou est dans votre vie? Non, pas nécessairement, mais je suis en mesure de savoir que quelqu'un qui ne me convient pas peut convenir à d'autres personnes. Là. Voyons donc. Tu sais, c'est pareil comme ceux qui, je suis désolée, là, mais qui traitent leurs ex de tous les noms. Ben, à quelque part, vous les avez aimés. Donc, si vous les avez aimés, ben, ils devaient bien avoir des qualités. Hein? On ne peut pas juste avoir des défauts parce que là, cette personne-là ne sort plus avec vous ou elle est plus en couple avec vous. Ben là, c'est rendu un déchet parce qu'elle ne sort pas avec vous, ça ne marche pas comme ça. Hein? Vous avez aimé cette personne-là. J'ai déjà répondu ça à quelqu'un qui avait été marié pendant des années, pendant 10 ans avec une femme. J'ai un de mes amis garçons. Puis il avait été marié 10 ans avec une femme. Puis là, ben, c'est une ci, une ça, une ci, une ça, c'est une ci, une ça. Je vais là, écoute, tu as été marié 10 ans avec. Là. Elle devait bien avoir des qualités. Hein? Ouais, mais non, non, pas de ouais, mais elle devait avoir des qualités. Tu peux pas rester marié ou sinon c'est toi qui n'as pas été brillant dans ton dans tout ça. Parce que si tu as été marié 10 ans avec quelqu'un qui a juste des défauts, ben je pense que c'est toi le pire. Hein? Donc, cette personne-là réalise en fait les qualités, elle réalise la belle personne que vous êtes. Et ici, on voit qu'il y a une véritable transformation qui s'opère. Donc, je pense qu'elle ne voyait pas à quel point. Là, on voit l'attachement. Je pense que la transformation, en fait, est déjà en processus. Je pense qu'elle a déjà eu lieu. C'est ce qu'on sent ici. On met fin à une situation qui est compliquée. On met fin à un fardeau, en fait. Dans cette situation-là, avec le 10 de bâton. On va aller chercher maintenant les cartes de la règle de la sagesse. Donc, on va les demander, en fait, comment se sent cette personne lorsqu'elle pense à vous. C'est ici et maintenant. Il y a quelque chose qui se construit. Quelque chose qui, j'entends monte en grade, mais gardez-vous un petit recul. Là. Je vais essayer de trouver quelque chose de mieux que monte en grade, mais qui se construit, qui s'accumule. Il y a quelque chose. Peut-être que, comme je vous dis, elle voit la belle personne que vous êtes, ben, peut-être qu'elle réalise à quel point, puis la réalisation va de plus en plus haut. Ouais, on peut,
Je suis pas sûre de cette phrase-là, là, mais je pense que j'espère que vous allez me comprendre. Il y a quelque chose qui fait en sorte, par contre, qu'elle se sent seule. Ben, c'est peut-être ça ici le fardeau qu'on va mettre fin. OK. Comment qu'elle se sent? Ben, je pense que vous lui faites sentir qu'elle se sent seule présentement. Là, ça ne veut pas dire que c'est votre faute. Hein? C'est soit que vous avez peut-être décidé, ben, cette personne-là, elle niaise trop. Moi, je me tasse de cette situation-là, puis je la laisse être seule pour le temps de réfléchir. Ben, présentement, cette personne-là se sent seule. Elle a peur aussi de se tromper vous concernant, parce qu'elle vous voit vraiment une belle personne. Puis là, elle a peur de se tromper. Peut-être que cette personne-là s'est fait flouer dans le passé. Parce que cette carte-là, tout ce qui est or, en fait, donc All That Glitters, c'est vraiment une carte où on a peur on a peur que la personne porte des masques. On a peur, en fait, de se tromper. Ici, time for a nap, donc les temps du repos. Je pense que cette personne-là, ben, avec le sentiment en fait, de se sentir seule, prend présentement un temps de repos en fait pour analyser la situation. Ça a l'air d'être quelqu'un, en fait, la personne à laquelle vous pensez, qui analyse beaucoup. Hein. On a vu ici des décisions prises quand même de façon réfléchie. Peut-être que c'est ça, cette personne-là analyse tellement que ben, ça devient pour vous long. Ouais. OK, on va aller voir sur, en fait, la montée. C'est quelqu'un qui vous observe également énormément. Pour ceux et celles qui ont bloqué ces personnes-là, ben, c'est quelqu'un qui tente de vous observer. C'est quelqu'un qui va retrouver, en fait, dans sa solitude, cette personne-là va trouver les réponses qu'elle cherche. Donc, il y aura pas, ça ne sera pas encore très, très long pour ceux et celles qui attendent. Hein. Donc, on est en train de trouver, en fait, les réponses, mais dans sa solitude. Qu'est-ce qu'on a ici? Elle a peur de se tromper parce que c'est pas la première fois qu'elle se fait flouer, cette personne-là. Regardez. On a ici la réunion. Moi, là, je vais les interpréter comme je le sens. Là. Donc, on a ici peur de se tromper dans un lien, hein, dans une relation, parce que c'est quelque chose qui s'est produit souvent pour cette personne-là. Est-ce que ça l'excuse la façon dont elle vous fait sentir? Pas du tout. Ça l'explique par contre. Ça l'excuse pas, mais ça va expliquer. Sur le temps du repos, c'est à ce moment-là, en fait, que cette personne-là va faire ses réalisations. On vous dit que c'est le temps. Le temps avance avec cette horloge. Hein. Donc, moi, j'ai comme encore une fois l'impression que ça ne sera plus très long, que cette personne est en réalisation présentement. Mais bon, on a quand même quelqu'un, c'est ça, qui réfléchit énormément, quelqu'un de très réfléchi à l'autre bout. À la personne à laquelle vous pensez, là, c'est quelqu'un qui réfléchit, mais quelqu'un qui sait très bien votre valeur. Et cette valeur-là augmente avec le temps, en fait. Donc, elle réalise à quel point vous êtes une belle personne, même si elle a peur de se tromper. C'est quand même quelqu'un qui commence à vous faire de plus en plus confiance. Donc, vous êtes en train d'apprivoiser ou êtes en train de vous apprivoiser, en fait, étape par étape. Wow, on a déjà deux cartes qui sont sorties. Donc, accueillir l'avenir. Donc, on parle, je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Ben, j'ai vraiment l'impression ici que c'est du beau bon qui s'en vient. Cultiver la prospérité. Donc, l'abondance de l'univers inonde ma vie. Et wow, wow, j'en ai eu deux autres. Je vais les prendre. Guérir le passé. Donc, je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. J'en avais trois autres. Bon, mais on va le prendre. Accepter ce qui est. J'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Ben, oui, voyez-vous, est telle que la personne vous voit parce que son opinion de votre personne est très haute. Et on a ici entreprendre son voyage. Donc, je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Bien oui. Donc, ne soyez plus sans crainte. Je pense qu'un bel avenir florissant s'annonce vers vous. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que ça vous aura parlé. Sur ce, permettez-moi de vous envoyer mes pensées les plus douces, de vous souhaiter de passer une excellente journée et de vous dire à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir.